Les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire. Oh, c'est marrant. Oh non, les boules. Oh non, le bon jet de pastèque. Aujourd'hui dans Top Gear, une émission spéciale Game of Thrones. Winter is coming. Pour l'occasion, on a essayé de trouver quelle voiture est la meilleure pour partir au Moyen-Âge. Du coup, je me suis pris un saut de purin. Ah, putain. Bruce a catapulté ses catapultes. Tone a mangé trop épicé. Ah oui. Et nos invités humoristes, Monsieur Poulpe et Jean-Philippe Janssen, ont fait des têtes à queue. Faire un tête à queue, c'est génial. Moi, je le fais souvent, hein. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue dans Top Gear. La seule émission où normalement vous risquez pas de vous endormir, quoique ce soir, on a décidé de casser les codes parce qu'on avait envie de se faire une soirée entre copains, une soirée chips et plateau télé, une soirée série quoi, hein. Vas-y, donne la télécommande. Non, c'est moi qui choisis. Bah, d'ailleurs, assieds-toi, Philippe, parce que là, c'est moi qui vais choisir. On est d'accord? Magnum, c'est super. Non, Mais pas si, Magnum, Magnum, attends. c'est bien. La Ferrari 308 GTS, on l'a vu 12 milliards de fois. Je préfère la Pontiac Firebird de K2000. Ouais, mais ça, c'est le problème. C'est quand on choisit une série télé à 3 copains, il n'y en a jamais un qui est d'accord, quoi. Alors que moi, franchement, il n'y a même pas photo. Pour moi, c'est Colombo, quoi. Bien sûr que oui. Vous êtes tous des tocards. Colombo, c'est une série américaine et ils ont choisi une Peugeot 403, s'il te plaît. Ouais, la caisse est cool, mais c'est un truc de yeuve, cette série. Il a raison, hein. Ouais, Excuse-moi. franchement, Colombo, quoi. Plutôt mourir. C'est en noir et blanc, non, Colombo? Ouais. Bon, alors, du coup, on fait quoi? Parce qu'il faut choisir, là. Hein. Je sais. Bah, vas-y, dis. On fait Game of Thrones. Ah non, non. Ah non, 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 non. Ah non, non, je suis désolé. Game of Thrones, il n'y a pas de voiture dedans, donc ça sert à rien. Ça peut pas être une série où il n'y a pas de bagnole. Eh ben, justement, ça manque. Winter is coming. Ils sont 3 prétendants au trône du Stig. Lequel d'entre eux aura les honneurs du royaume de Brienne en ramenant un attelage digne du Moyen-Âge pour combattre l'ennemi? Bon, en gros, on s'est demandé quelle voiture on aurait choisi pour vivre au Moyen-Âge. Ouais, évidemment, comme les séries, on était sur les voitures, mais pas du tout d'accord. Game of Thrones, c'était un super show, mais il n'y avait pas de bagnole. Et je suis sûr que vous vous êtes toujours demandé quelle aurait été la voiture parfaite au Moyen-Âge. Ben moi, j'ai la réponse. Et voilà, moi j'ai choisi la voiture idéale pour le Moyen-Âge. Une voiture increvable, qui valait mieux d'ailleurs parce que l'espérance de vie à l'époque c'était 30 ans. Si je fais durer le suspense, c'est parce que vous regardez la nouvelle meilleure série de tous les temps, Game of Thrones. Oyez, oyez! Lord le Tône et son fidèle destrier, la Renault 4L. Je suis le peuple. Au Moyen-Âge, les paysans représentaient 9/10 de la population. Des mecs en galère qui se pétaient le dos dans les champs avant de claquer à 30 ans.
Mais leur vie aurait été différente grâce à la fourgonnette R4. 300 kg de charge utile, 2 mètres cubes de volume utile. Bref, l'utilitaire utile rêvé des serfs. Les serfs, c'est les pauvres. Oyez, oyez! Bruce Jouani chevauchant au trot sa Mercedes CL 600. Alors là, Moyen-Âge, je vois pas. What? Vas-y. Voilà. Si bien, merci, hein, mais merci. Non, ils sont ni jeunes ni vieux. Ils sont nobles. Bah ouais mon pote, au Moyen-Âge, il n'y avait pas que des bouseux. Il y avait aussi des gentes dames et damoiseaux qui se déplaçaient tractés sur un chariot. Et pour se différencier des sans-dents, ils auraient certainement aimé cruiser en Mercedes CL 600. Moteur V12 de 360 bourrins et un habitacle fait de cuir et de boiserie. Bref, des matériaux nobles avec en bonus un téléphone. Une gageure à l'époque du pigeon voyageur. Oyez, oyez! Philippe Lelouch de la maison des Lelouch. Premier du nom, fils des vents, arrière petit cousin de son Il lui a oncle, filé 50 balles, c'est sûr. gouverneur de Sainte-Maxime et de sa banlieue, sauveur de la veuve et du diesel, il est aimé de sa Suzuki Samouraï. Applaudissez maintenant. Tu peux rêver, ouais. Elle est en rade déjà? Elle est Comment déjà ça se passe? cassée? Non, on est à l'économie, on est au Moyen-Âge, monsieur. J'ai des gens. Allez, filez, filez, filez. Ah, ça, tu fais Horrible. bien. Tu fais bien le mec, filet, filet, filet. Saluez votre prince et chevalier preux. Ployez le genou, fiefé coquin, puisque mon destrier est un Suzuki Samurai. Les samouraïs, une classe fière et guerrière du Japon féodal. Et autant vous dire que pour aller sur le champ de bataille, un 4x4 de 60 chevaux est le meilleur des chevals. Un va-t-en-guerre prêt à faire du sale, dans les règles de l'art, et qui porte mon étendard, le poisson. Bref, rien à voir avec la carriole du bouffon Quand t'as ta voiture comme ça, fermée, tu peux mettre des lances. ou la calèche de la princesse. Non, 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 non. Arrête de casser ma bagnole! Mais non, je casse Mais pas, je barre- regarde. Tiens, voilà, allez, barre-toi. La meilleure voiture du Moyen-Âge, c'est forcément la mienne. Non, ma caisse, elle est géniale, c'est la meilleure des caisses. Oh là! Ouais, ça va, cocotte? Allez, hop là. Voilà. Alors, Oh la vache! Oh la vache, là, ça m'impressionne. quoi? T'as même pas eu, toi qui as peur d'une araignée, un aigle! Mais non, mais Putain, avant, il c'est n'y quand avait même pas de dingue. téléphone portable, tu vois, c'était comme ça. Oyez, oyez! Pour vérifier si vous avez choisi les meilleures voitures pour cette époque, la production vous a préparé un circuit Là moyenâgeux. On va vérifier si vous n'êtes pas rouillé. Rouillé, moyenâgeux. Bien sûr que nous ne sommes pas rouillés. Tiens, Bravo! ça Allez. c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est Allez, bien. on y va. Circuit moyenâgeux, et là, pas besoin de manant. Mon char. Allez, va. Dans les douves de la cité médiévale de Provins, on va faire un parcours chronométré, chacun son tour, pour savoir quelle voiture aurait été la meilleure au Moyen-Âge. Dès le départ, gare aux rondins sur le chemin, sans se laisser distraire par les deux gourgandines. Jour de marché, donc des cagettes à éviter, puis virage à gauche pour faire le tour de la botte de foin, en prenant garde aux crasseux, pour enfin revenir à la ligne d'arrivée. Bon, c'est pas le tout. Va falloir que j'y aille. Allez, vas-y. Déjà qu'il a pas l'air malin à la base, là, je trouve que vraiment... Ça y est, j'ai réussi. Ah, il a bien patiné, hein. Regarde, regarde, là, il se prend la muraille. Hop là! C'est pas passé loin. Attention, ça glisse avec la propulsion. Elle avance pas, caramel. C'est une catastrophe.
bah là, je vois plus rien. Bah là, voilà, alors là, je vois plus rien, voilà, c'est magnifique. Pourquoi il a ses essuie-glaces? Elle marche plus, la voiture, elle marche plus. Ah bah là, ça va pas être terrible. Autour de ce couard de Thônes de Guerroyer-le-Gravier. Normalement, c'est la meilleure caisse. 9 mètres de rayon de braquage. Je me faufile partout comme dans les petits marchés. En plus, vitesse max 127 km/h. Pour le Moyen-Âge, c'était énorme. C'était un avion supersonique. Allez, je suis prêt. Si sa 4L s'en sort mieux que ma Merco, Ah, il y a plus d'adhérence que moi, dis donc. C'est quand même fou cette histoire. les deux gueuses Voilà, carrément des grosses tomates. et le vilain crasseux l'ont bien déstabilisé. Ah, le con. Ah, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Mais au final, sur cette épreuve, le plus dangereux, c'est cette bourse molle de Philippe. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un vrai franchisseur. C'est un 4 roues motrices permanente, donc normalement, j'ai beaucoup plus d'adhérence. En off-road, son baroudeur fait des merveilles. Et comme son truc est fait pour rouler dans la boue, c'est pas le crasseux qui devrait l'estourbir. Ouais, bon après, se faire un trip Moyen-Âge avec un soupule Yoji Yamamoto à 3000 écus, c'est pas forcément une bonne idée. Je me suis fait attaquer par de la saloperie qui est passée derrière. Ah oui, mais c'est... Bon, bref. T'as pris un peu de souplette, non? Ouais. C'est du potiron mélangé avec du caca. Eh ben, J'ai l'impression que j'ai gagné. Alors, les temps. Ah. Bruce, 55 secondes et 10 centièmes. Ouais, c'est pas terrible. Allez, next. Philippe, ah merde. 52 secondes et 40 centièmes. ouais, t'as touché. j'ai touché. Pas mal, mais pas terrible. Et le Thône à 44 secondes et 32 centièmes. Ouais, je le savais que j'allais gagner. Merci. Sur cette épreuve, ma 4L est la meilleure voiture du Moyen-Âge. Mais ouais, le pouvoir au tiers-état. Youhou! Viens, mon poussin. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est moi. Ça marche pas à tous les coups. Ouais. Hop là. Elle est là. Oh, dis donc. C'est un peu moins spectaculaire que la première fois. Oh, bah quand même. Tiens, va dire. Ça va, cocotte, t'as Alors. bien mangé? Au Moyen-Âge. Oh, la vache. C'est Au magique. Moyen-Âge, pour le prestige et la gloire, l'un contre l'autre, il fallait jouter. Ah oui. Alors, qui sera le meilleur jouteur? Messieurs, à vos... C'est par là que ça se passe. Non, cette idée de jouter tous ensemble. Ouais, c'est curieux. Hein? Oui, oui. J'aurais pas forcément pensé à ça, moi. C'est un peu lourd quand même. Game of Thrones ne serait rien sans les joutes médiévales. Une charge à la lance entre deux chevaliers au galop. Le but? Percuter le bouclier placé sur nos destriers. Pour ouvrir les hostilités, Philippe la boursouflure contre Bruce le dur. Le vainqueur affrontera le Thône le pur. Allez, go! Ah, victoire de Philippe! Voilà. Bon, bah. T'as tout donné, écoute. Tu sais, à l'époque, quand il ratait, il mourait. Donc là, au moins, on est vivant. Tu as été preux et vaillant. Vous êtes tous les deux là. Je te félicite. Ah, merci. T'as été lépreux et vaillant? Oui, lépreux, il a dit. Après avoir pourfendu Sir Bruce, il était temps de m'attaquer au roturier Thône. Pour mes adversaires, défaite et poussière. Pour moi, gloire et fleur de lys. Grâce à mes 4 roues motrices. Bruce, il a choisi une bonne caisse, mais pas pour ses épreuves. Il s'est bien gouré. Voilà, des chevaux, toujours des chevaux. En même temps, pour une course de chevalier, des chevaux, c'était important. Mais il vaut mieux avoir un bon cheval que beaucoup trop de mauvais. Il faut que je l'attaque plus sur le côté, comme ça, s'il esquive, je tape dedans. C'est ça la bonne technique. De partir à gauche pour revenir à droite plein pot. Allez, Thône, sois bon. Il ne s'attend pas à ça.
Vous êtes prêts? Deuxième round. C'est franchement un rêve d'enfance qui se réalise. Ah, c'est Philippe qui a gagné. Et je l'ai! Et je l'ai! Merde. Merci, messieurs. Vous avez été de pro chevaliers. Oui, pas Vous mal. nous avez honorés. Pas mal, bravo. Merci. Moi, je suis bon perdant, comme d'habitude. Ah non, mais c'est sûr, j'ai bien jouté. Hein. Bruce et Tone en ont pris plein la tête. Pour savoir quelle est la meilleure voiture du Moyen-Âge pour l'instant, je suis ex aequo avec Tone. Et Bruce va encore se chercher des excuses. Passer à des jeux, tu vois, un peu plus rapides. Oh la vache. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Oh là, c'est le stick du Moyen-Âge. Oh, le stick du Moyen-Âge! Il a toujours la meilleure C'est manière. incroyable, ce stick du Moyen-Âge! Attends, hé, stick du Moyen-Âge, viens voir! Attends, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait jouer avec lui. Oh, Ouais, ouais. attendez, il y a des J'ai trucs des sympas. idées, j'ai là. des idées, ouais, moi aussi. Ah ouais? Oyez le stick du Moyen-Âge! Faut leur parler dans le langage de... Du Moyen-Âge. Tu crois qu'il répond, le stick du Moyen-Âge? Un petit truc à te dire. Prochainement, dans Game of Thrones. De la torture, C'est pas un peu vache, les gars, quand même? Oh, ça rien du va. tout. de l'action C'est marrant. et des transformations. Le premier dragon roulant. C'est pas un dragon volant. Une épopée. Tout feu, tout flamme. Pour savoir quelle voiture est la meilleure du Moyen-Âge et qui mérite de s'asseoir sur le trône du Stig. Quoi de mieux qu'une bonne joute entre copains? Ah, il savait s'amuser à l'époque. On parle souvent de la fuite des cerveaux français à l'étranger, notamment vers les Émirats Arabes Unis. Ouais. Et moi, je vais vous le dire, les gars, franchement, j'étais à 2 doigts de partir. J'allais partir. Sérieux? Ouais, sérieux. Puis j'ai réfléchi, tu vois, je me suis posé, je me suis dit quand même, je peux pas leur faire ça. Et je suis resté pour vous. C'est vraiment sympa de la part de Tone. Vraiment, c'est cool. Mais en même temps, il y a un vrai cerveau français qui est parti et qui lui est resté à Dubaï, c'est Anthony Gianarelli, qui a créé Set Design One. En fait, c'est un jeune designer français qui a voulu faire une voiture néo-rétro, donc un look à l'ancienne, mais avec toute la technologie moderne. Ah ouais. Et donc, ça fait la Design One, et il a réhabilité le plaisir simple de la conduite. On passe souvent à côté des choses simples. Bah, c'est ça, exactement. Et avec Bruce, on est revenu au basique. Plaisir vraiment, alors vraiment simple. Pour cette émission spéciale Game of Thrones, on est parti au Moyen-Âge. Mais on est aussi parti à Dubaï. Là-bas, il y a des voitures rétro des années 60 qui ont trop la classe. Pas vrai, les gars? Mais il y a aussi des voitures néo-rétro, c'est-à-dire à l'ancienne, dans le style, mais moderne dans la technologie, comme la Gianarelli. Alors pour savoir si le néo-rétro arrive à la cheville des voitures de l'âge d'or de l'automobile, on a d'abord révisé nos classiques sur l'autodrome de Dubaï. Bah moi je prends celle-là. Non. Je prends celle-là. Ah bon, je prends celle-là alors. C'était mieux avant? Ah ouais, carrément. À l'image de la mythique Ferrari 250 GT Elena, Il y a des voitures élégantes, il y a des voitures jolies, et il y a des voitures qui ont vraiment la classe ultime. Et ben voilà, celle-là, elle en fait partie. Ezio Elena, c'est un carrossier. Ça lui a donné son petit surnom. de la Ferrari Daytona, C'est en mémoire du triplé historique aux 24 heures de Daytona de 1967. C'est l'expression même de la démesure. 430 Nm de couple qui sont prêts à vous emmener au paradis à chaque accélération. de la Maserati Ghibli, Il n'y a pas que les V12 dans la life, il y a aussi des V8 qui chantent. Allez, gaz! et de la 911 Carrera RS. C'est la sportive qui aura marqué le XXe siècle. C'est la voiture de tous les temps en fait. Et elle aura laissé une marque indélébile à quiconque l'aura conduite. Des voitures incroyables. À l'ancienne. Trop à l'ancienne. Châssis en acier, direction trop lourde, empattement trop long, trop de rouille, trop parfaite. Donc vu que le rétro est aussi un gros défaut, il existe le néo-rétro.
c'est-à-dire remettre au goût du jour la simplicité du plaisir de conduire avec les moyens d'aujourd'hui. C'est possible. Comme cette Gianarelli, par exemple, le charme d'une ancienne, associé à une partie technique moderne. Tout comme moi. La Gianarelli Design One. Un bijou bleu-blanc-rouge conçu par le designer français Anthony Gianarelli. Une perle vintage à l'ingénierie moderne, tout ce qu'il y a de plus récent. Mais en fait, elle est toute neuve. Et comme Yavrousse, ça fait 2 neuves. 2 neuves. Cette Gianarelli, c'est un design typique des années 60 à tomber par terre. Alors je suppose que Tone a dû vous parler du concept de cette voiture. Le design. Et un côté néoclassique qu'on apprécie beaucoup, entièrement customisable. Le côté néoclassique, des anciennes voitures qu'on apprécie beaucoup. Vous pouvez choisir la couleur, celle des jantes ou encore le motif de vos sièges. Le côté néoclassique, le design. Je vous ai dit que j'adore son design. Mais en fait, c'est pas que ça. Mais non, c'est une vraie sportive, c'est la performance cette voiture. Dedans, il y a un V6 3,5 litres qui fait 325 chevaux, qui lui aussi a servi en compétition. Dans la World Series, eh oui, c'est le bloc de la 357 de la Nissan, qui a un bloc Renault Nissan, qui donc marche très très bien, qui vous rend un peu sourd. Mais ça, c'est une grande qualité pour une voiture, en fait, qui vous rend un peu sourd. Et ensuite, cette voiture, encore une fois, la performance. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper légère. La carrosserie est en fibre, elle fait seulement 810 kg. Mais il y a aussi l'option carbone. Et là, vous gagnez 50 kg. Et là, elle fait 760 kg. Et là, ça met du gaz encore plus. Et là, je peux vous dire que le plaisir de conduire est d'une pureté absolue. Pas de GPS, pas d'aide à la conduite, juste un volant, 4 roues et un moteur. Et une sacrée gueule. Et tout ça pour la modique somme de 97 000 €. Eh Tone, dis, tu voudrais pas faire une petite course avec moi? Non mais vraiment, arrête de penser toujours à la course. Tu vois, cette voiture a pour philosophie le plaisir de conduire. La philosophie, c'est important dans la vie. La course automobile, c'est une philosophie aussi, Bob. Non mais arrête, si on fait une course, tu vas encore te faire éclater, tu vas être tout triste. Et tu vas pleurer des larmes chaudes comme la température extérieure. Quoi? Mais t'as craqué ou quoi? Allez, tiens, viens, suis-moi un peu là, regarde. Allez! Ah, il me chauffe, il me chauffe. Blaireau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est un peu joueuse. Et ça tombe bien, parce que moi aussi je suis joueur. Et Tone aussi d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire pour respecter la philosophie de la Gianarelli, c'est une course mi-ancienne, mi-moderne. Explication. En fait, dans notre monde moderne, tout va trop vite. T'es d'accord, les réseaux sociaux, les machins, Dubaï, ça construit. Ça va tellement vite. C'est de l'instantané, tu vois. Complètement. Et ben on va faire un départ, tu vois, à l'ancienne. Typé 24 heures du Mans. Ouais, là. Mais avec du moderne. Ouais. Et donc, je t'annonce les premières 24 secondes de Dubaï. Et attention parce que ça va partir très vite. Est-ce que t'es ready là? Ouais, je suis prêt, je suis Ok, prêt. attention, 24 secondes de On Dubaï. va dans la voiture, on démarre et c'est le premier qui a gagné. C'est le premier qui fait le plus de trucs en 24 secondes. Ok. Merde. Aïe. Ah, mon genou. Alors, le toit, il faut fermer le toit. Toujours mettre sa ceinture. Je suis assis dessus, c'est nul. Et ensuite, voilà, débrayer. Elle démarre tout de suite, hyper vite. Et ben voilà, les 24 secondes de Dubaï, c'est comme ça que ça se passe. Premier vainqueur des 24 secondes de Dubaï, Brojouani. Moi, j'ai renoncé à l'idée de gagner. En même temps, le principe de cette course est vraiment claqué. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Genre un drag race rétro versus néo-rétro contre la Porsche 964 Turbo. Plus de 300 chevaux, tout comme la Gianarelli, pour cette référence des années 90. Elle est trop belle. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? J'ai pas du tout la référence là, c'est quoi? La 3,6 litres turbo, la caisse de Will Smith.
Mais mec, on n'est pas dans un film là, on est dans la vie réelle. T'es prêt ou quoi? Ok, ouais. Alors, c'est à mettre au conditionnel, mais je crois bien que notre petite française du futur antérieur peut la renvoyer dans le passé composé du subjonctif. Vous suivez? T'es prêt, Bruce, ou quoi? Bah ouais, je suis prêt. Tu vois bien? Bon, allez, je vais ranger mon Toki. C'est la Janarelli devant. Ouais. Et ouais, elle a beau avoir un physique des années 60, la Janarelli tape le 0 à 100 en 3 secondes 9 contre 5 secondes pour la Porsche. Franchement, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Rigolo. Elle aura peut-être sa place dans ce monde. Dans quel monde? Celui-là? Le monde des voitures de légende. Ah oui. Ouais, on verra. L'avenir nous le dira. Tous les deux, je vous soupçonne d'avoir bien ricané sur l'autodrome de Dubaï. Non mais c'était ouf mec, j'ai jamais vu autant de voitures de légende au mètre carré. C'était dingue. Et en plus, cette Janarelli, elle est vraiment séduisante. Moi, c'était un peu bizarre. Pourquoi? J'avais l'impression de draguer une nouvelle meuf devant toutes mes ex. Ouais, des ex très en forme. En tout cas, cette Janarelli, comme je dis, elle est vraiment plutôt pas mal. Ça mérite un petit peu de peaufinage, quelques réglages supplémentaires, mais vu que c'est la première de la marque, on peut attendre le reste, ça va être super. Bon, en tout cas, moi, je vous le dis, Dubaï, c'est bien. Mais Brienne, c'est mieux. Il est temps de voir ce que cette Janarelli va donner sur notre piste. Certains disent de lui qu'il fait virer des centaines d'auteurs tous les ans qui n'arrivent pas à écrire les phrases de présentation. D'autres disent qu'au contraire, un enfant de 5 ans arriverait en 5 secondes à le dépeindre. Nous, on l'appelle tout simplement le Stig. C'est parti pour le tour du Stig avec la Janarelli Design One. Et oui, vous voyez, ça part très fort parce qu'elle fait que 810 kg. Elle a 325 chevaux. C'est le moteur de la Nissan 350Z qui a été préparé. Et la voilà déjà dans les S des hangars. Ça passe proprement. C'est pas hyper rapide à première vue. Ouais, voiture qui est quand même stable. Alors, ça glisse pas trop à la réaccélération. Ouais, ça passe toujours pas à fond là et ça glisse un petit peu quand même à l'entrée. Ah, il est resté quand même assez longtemps dans la ligne droite, je trouve. Mais il passe quand même très vite dans le couscous. Ça va arriver au freinage du klaxon. Ouh, la voiture est un petit peu instable au freinage. Ça freine pas très tard, ça rentre propre. Ah, quoique. Encore une petite correction à l'entrée. Allez, ça reprend les gaz. On va rentrer dans le gauche avant le zigzag. Voiture qui bouge pas trop. Ah, ça freine pas très tard. Ça glisse un peu encore à l'entrée, pas très stable. Et allez, ça accélère. Ah ouais, le Stig, il fait ça pas mal aussi. Là? Ah, moi, je la vois là. Hein. Moi, je dis par là. Je dis là. D'accord. Ah ouais. Il y a une référence ici, l'Alpina 110 par exemple, qui fait 262 chevaux, donc 60 chevaux de moins, mais qui fait presque 450 kilos de plus. Donc c'est une voiture très légère qui est quand même assez typée circuit. Est-ce que vous voulez le chrono? Évidemment qu'on veut le chrono. Alors, vous êtes prêts? On veut le chrono. 1 minute. 12. Bah, allez, Arrête, vas-y. 13 secondes et 13 centièmes. C'est juste devant la Mégane RS. Ah ouais. Voilà, et derrière une Ford Mustang 8 litres. Donc pour une petite voiture de ce poids-là et de cette puissance, c'est pas un très bon chrono. Non, c'est pas un très bon chrono tour. du tout. Voilà, alors on peut dire une chose sur la Janarelli, c'est que esthétiquement, Déçu, tiens. ouais, esthétiquement, elle est très réussie, elle est très belle. Par contre, d'un point de vue purement mécanique et performance, c'est pas encore très abouti, mais on la salue Elle quand a même de la parce qu'elle est très gueule, belle. elle a est de la très belle. gueule, Et mais ça bon, c'est va pas se ça. peaufiner. Exactement, C'est pas des grave. petits réglages. Des petits réglages. Bon, messieurs, il est temps maintenant de recevoir mes invités sur ce plateau. Alors, on a de la chance parce que c'est deux humoristes de talent. L'un a conduit brillamment une émission qui s'appelait Auto Promo au volant d'une Seat.
Oui, Ah ouais? oui, bah oui. Et l'autre a été steward un temps avant de décoller avec sa carrière, mais sans pour autant prendre la grosse tête. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Philippe Janssen et Monsieur Poulpe. Salut, bienvenue. Salut beau garçon. Monsieur Poulpe, Jean-Philippe Janssen. Quel accueil, quel accueil. Merci d'être venus, les garçons, dans Top Gear. J'ai des petites questions très précises d'abord. Monsieur Poulpe, pourquoi Monsieur Poulpe? Parce que je fais plein de trucs. J'écris, je joue, je réalise tout ça, mais j'ai l'air hyper mou. Oui, c'est ça. C'est un hyperactif caché derrière une C'est ça. mollesse. Et Jean-Philippe Janssen, c'est pourquoi Jean-Philippe Janssen? Pourquoi Jean-Philippe? Oui. Parce que j'aimais pas Jean-Philippe, parce que je m'appelle Jean-Philippe. Mon père était fan de Johnny Hallyday, donc on m'a appelé Jean-Philippe. Heureusement qu'il n'était pas fan de Dalida. Hein. Alors, puisqu'on est dans les parents, avec quoi roulaient tes parents? Oh, on a tout eu. Parce que nous, moi, j'ai un peu une vie de princesse déchue. À un moment, ils ont été très riches, mes parents, puis après, ils ont été très pauvres. Ouais. Alors, on a eu une Mercedes 190 D. À l'époque, c'était classe. Hein. Ouais, c'était classe. Ouais, ça, là, comme ça. Ouais, avec des vitres électriques. Gare, avec des vitres électriques et tout, hein. Et puis après, la déchéance est venue, on a eu une 405 GRD diesel. Bon, c'est pas si mal. Non, mais c'était moins bien que la Mercedes quand même. Hein. C'était moins bien que la Mercedes. Toi, Monsieur Poulpe? Moi, c'était... ils avaient des Citroën et ma mère a eu une DAF dégueulasse. DAF, je sais plus quelle année, mais c'était Bah, vraiment... DAF, de toute façon, déjà Ouais. d'entrée, on sait que c'est pas... Mais après, il y a une classification des DAF. Il y en a des pires que d'autres. Et ouais, c'était celle-là. Ouais. Et tu partais en vacances avec tes parents dans cette voiture? Non, c'était quand on voulait se suicider, on prenait la... Tu vois, c'était... Oui, on peut pas dire qu'elle avait ni la motorisation, Non. ni l'allure. Non, ni Non. élégance, ni hygiène, Non, finalement. donc Un peu finalement, comme toi. c'était un choix de merde. Ben oui. Ouais, bon, voilà, ouais, ça peut s'expliquer. Toi, quand tu étais petit, tu rêvais très précisément d'une voiture. Et c'est la coccinelle. Ah oui, j'aime bien. C'est parce qu'elle était... Pourquoi? Bah, Pour le film Un amour de coccinelle ou vraiment? Ah ouais, parce moi que- c'était en pleine période du film, j'étais gamin et le film faisait rêver. Puis cette voiture, du coup, elle était personnalisée. Enfin, t'as l'impression que c'était quelqu'un. Et toi, tu la détestais, à contrario. Ah, bah c'est pour Ouais, ça. Vous parce vous que êtes moi- pas parlé avant. Les pourtant. autres- Non, non, pas Non. du tout. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'énervait parce que je comprenais pas pourquoi il fallait absolument humaniser la coccinelle et pas les autres voitures. Et ça me rendait ouf. Et qu'on dise, ah là là, elle est trop mignonne, la coccinelle. Alors qu'une BX ou machin pourrait avoir des... Tu vois... Ouais. Ouais. Après, c'est mes névroses. Hein, je veux dire, je vais voir un psy et tout. Oh, les goûts et les couleurs. Comme ça. Quelle était la voiture qui te faisait rêver alors, toi, Monsieur Poulpe? En fait, j'ai un vrai problème avec les voitures modifiées. C'est pour ça que j'adore Top Gear France. C'est que vous arrêtez pas de pas respecter les voitures Oui. et vous leur faites des maquillages dégueulasses. Et moi, j'ai adoré les voitures de film et surtout la voiture de Mad Max, l'Interceptor, Ah qui était ouais. une voiture modifiée, qui était une voiture des années 70, la Celle-là. Dodge, et qui a été modifiée. Et voilà, et moi, je trouvais ça Alors trop bien. que c'est dans le Nord, c'est du tuning. On dit ça, c'est vrai. Quelle est la première voiture que tu t'es achetée? Ah oui, alors c'était une 106 Zénith. Ah. C'était une édition limitée, attention. Hein. Et t'étais hyper fier de Ah, j'étais fier de ma 106 Zénith. celle-là? Non, elle était bleue, moi, la mienne. Oui. Mais Parce c'était que ce Zénith, modèle-là. c'était une série bleue, avec un petit bonhomme avec une planche à voile au-dessus. Ouais. Ah oui, d'accord. T'as pas vu, hein? Vous avez un point commun tous les deux, c'est que c'est votre maman qui vous a payé votre première voiture. Ouais, on est des enfants assistés. Ouais. C'était quoi, toi? Moi, c'était une Clio bleue, je sais plus quelle édition, c'était une Clio bleue. Et ouais, En fait, une dès Clio- qu'on va dire un modèle, il y a une photo qui s'affiche, c'est un peu Ouais. magique. Si Ah, je dis hémorroïde, est-ce qu'il y a une photo d'hémorroïde qui va s'afficher? Comment ça marche? Attends. Fellation. La prostate de Philippe Lelouch. Là, voilà. La bleue. En dehors du fait qu'on voit bien que tu as un humour comme ça très anglais, qu'est-ce qui t'a emmené un jour à te dire tiens, je vais faire ce taf-là? En fait, moi, je me suis jamais dit je veux faire de la télé ou du cinéma. En fait, je me suis juste dit je veux faire mes trucs. Et puis ceux qui aiment bien viendront me contacter pour en faire d'autres et tout. Donc j'ai toujours fait mes trucs à moi par le net. Et après, la télé est venue me chercher et tout. Mais moi, je pars du principe que je fais mon truc à moi dans ma bulle et puis ça me suffit très bien. Tu fais toujours l'interview en voiture que j'ai eu le bonheur Non, de non, faire avec j'ai toi. arrêté. Mais Tu as c'est vrai arrêté, que ça je t'ai reçu dans cette Oui. émission. Ouais. C'était génial, c'était une interview en bagnole, j'ai fait ça avec lui, on s'est marré. Enfin, moi, je me suis marré. Philippe, j'ai peur.
Pourquoi? Bah, je t'ai vu conduire dans Top Gear Ouais. et j'aimerais bien que tu dépasses pas la première, c'est possible Ah ou pas ouais. Non, mais tu vas aller te faire enculer. Hein. Moi, en fait, je voulais plaire aux filles, moi. J'en avais rien à foutre hein, de Molière et tout ça. C'était pas mon... Et je me disais, c'est quand même plus facile quand t'es acteur. On s'attend à un truc très beau, tu vois, comme motivation pour un artiste. Oui, non, non. Ah oui. Ah oui, ok. Tu vois L'animateur de Top Gear vient À de caler. Calais. Voilà. Oui, je t'emmerde. Oui, ça va. Eh bah ouais. Merci, du coup, c'est bon. Elle était géniale, cette émission. Est-ce que Danny Boone t'a accueilli avec plaisir? Est-ce que tu connais Danny? Il m'a fait tourner dans La Ch'tite Famille. Voilà. Et c'est lui qui m'a offert ma première apparition cinématographique. C'est lui qui m'a offert. Il a écrit une scène pour moi, rien que pour le film. C'est 4 minutes. C'est incroyable. C'est la diaspora lilloise. Ah ben, c'est tout cas entre nous. Ils sont partout. Ils sont partout. Ben oui. Les mecs se cooptent entre eux. Ils viennent nous voler notre Et travail. comme en viennent plus on nous a tous voler couché notre travail. ensemble, alors... on peut dire rien. Est-ce que tu appuies ton accent ou est-ce que vraiment tu l'es? Alors, non, c'est naturel. Je l'ai. Oui, tu l'as, Je ça. parle comme ça. Souvent, quand j'étais steward, on me demandait de le gommer, cet accent. Mais très vite, je me suis aperçu quand l'accent est revenu, qu'en parlant comme ça, eh ben, que les gens, ça les faisait sourire et que ça faisait passer des informations, même dramatiques. Vachement mieux. Tu Oui. t'autorisais déjà à faire de l'humour quand t'étais en avion? Surtout, là. Ouais. Parce que les gens aimaient ça. Ça rendait les choses moins formelles et ça détendait les gens. Combien de temps t'as été steward? 20 ans. Ça fait des heures de C'est vol. hein. énorme, ouais. Eh oui. Eh oui. Est-ce que tu fais partie du club des 10 000 pieds? Oui, oh, bah oui. Ah ouais. Ah oui. Wow. Alors on précise, hein, pour ceux qui savent pas, Parce c'est qu'il y a ceux qui ont besoin, fait l'amour en l'air. Ouais. C'est faire l'amour en altitude. Et on part du principe qu'à 10 000 pieds, les sensations sont décuplées. Et c'est vrai, vrai, c'est décuplé. c'est vrai. Oh là là, c'est décuplé. Putain. C'est vrai, vraiment? Oh, tu restes collé au plafond. Faut qu'on le fasse. Tu l'as fait, toi? Non, faut qu'on le fasse tous les deux. Enfin, Bah ouais, pas enfin, tous les deux, ouais. mais... Bon, les garçons, on a bien rigolé. Ouais. Mais là, maintenant, il y a un moment, faut passer. On est prêt à en découdre. J'espère que vous allez être dans les premiers. Vous avez vu, bon, David Hallyday, De Chavannes, tout ça, c'est des gens qui. C'est surprenant d'ailleurs le classement quand tu vois les noms. Bah ouais, De Chavannes, on pensait a pas beaucoup à ça. piloté. Ouais. Ouais. Mais après, moi, mon objectif, c'était vraiment détruire David Hallyday. Ouais. J'espère que j'ai réussi, je sais pas. Bah, on va voir ça. Attends. Je peux dire un truc Ouais, bien sûr. Avant qu'on sache les résultats. Sache que je t'ai beaucoup aimé. J'ai adoré te rencontrer sur cette émission et j'espère te revoir à l'avenir. Merci pour tout. Je t'aime. Merci. En fait, je pense que Jean-Phi m'a explosé. C'est vrai? Ouais. Je parle pas de la course, hein, je parle d'une autre soirée. mais la course aussi. Et je pense que vraiment Jean-Phi a tout explosé là. Bah, on va voir. Par qui on commence, les garçons, en régie? Jean-Phi, on va commencer par toi. Oh là, il y a une grosse concentration dès le départ. Allez. Ah, tu fais patiner un peu l'embrayage au démarrage. Allez. Ah ouais. Ah oui, là, il y a zéro déconne, là. C'est une question de vie. Hein. Ah oui. Là, la trajectoire est pas mal du tout. C'est Ouais, large, c'est même- c'est un peu large. Non, c'est pas large, C'est- c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que le coach, il nous engueulait en disant « Prenez serré !» et tout comme ça. Ah merde. Moi, je veux faire une patinage artistique, c'est trop. Oh là là. Ah Là, c'est un peu large. Allez. Oh. C'est là que ça se complique toujours. Vas-y. Attends. Ah, là, t'es dans le couscous. Normalement, il faut, comme son nom l'indique, en envoyer. Oula. Là, bon, là, en trajectoire, on est au pâquerette. C'est beau, putain. Ah, t'aimes bien ça, faire crisser les pneus, hein? Oh là. Et là, il y a du petit dégât. Le zigzag. Oh putain. T'es tout blanc, hein, quand même. Et tout calme aussi. Et la ligne d'arrivée. Alors, avant de regarder ton chrono, il s'est passé quelque chose, il faut que tu nous en parles. En fait, j'avais mangé un curry juste avant de prendre le volant. Allez, on va regarder. D'accord. Regarde. Ok. Ah oui.
queue. Les gens le savent, on a le droit à 2 essais. Donc celui-là, on a le droit de faire un tête à queue. Il a testé la voiture, Ouais. ce qui est courageux. Maintenant, on va regarder ce que c'est. C'est hyper agréable, hein, pardon, mais faire un tête à queue, c'est génial. Ah bah, C'est demande-lui. trop- Et moi, je le fais souvent. Hein. Ouais. Allez, regardons le bon essai de Monsieur Poulpe. Oula. Allez, vers l'infini et au-delà. Pas mauvais du tout le démarrage. Ça, c'est des années de Mario Kart. Hein. Pour la gloire, putain. Allez, on va regarder les trajectoires. T'es un petit peu lent. Mais ouais, en fait, c'est nul. À l'intérieur, j'avais l'impression d'aller à 2000, quoi. Je suis une grand-mère. Donc, Alors qu'il y a un oiseau. là. Ah, mais on voit bien quand même à ta façon de tenir le volant que t'es pas au taquet. Oh là Tu là. vas arriver au rafale. J'ai 70 ans, quoi. et là, le phénix s'envole. Allez, là, ça va vite. Allez, c'est là que ça se joue, que tu peux gagner ou perdre du temps. Je me chie dessus. Ah oui, non, oui. Et tu vas sortir du couscous, tu vas arriver au mur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une Aïe, aïe, très belle aïe, trajectoire. aïe, aïe, aïe. Oh, Merci, merci beaucoup. merci. on arrive au zigzag. Oh là là, je me gare à un parking de supermarché, quoi. C'est- 45 secondes. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Voilà. Allez. On commence par Monsieur Poulpe. Ok. Est-ce qu'on peut dire 1 minute en régie? On peut dire 1 minute. Ensuite, Ce suspense est insoutenable. 1 minute. 33 secondes. Et 37 centièmes. C'est-à-dire qu'on est là. On est au-dessus d'Olivier de Benoît Ah bah, tu as retu, et c'est en tout. dessous de Tom Villa. Mais ça s'est joué, c'est pas du tout un mauvais score. C'est bien. Pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Vous êtes quand même hyper gentil avec moi parce que je suis quand même bien bas. Hein, Non. Non, Mais t'es c'est pas bien gentil, bas. c'est gentil, merci. Allez, passons à Jean-Phi. 1 minute, hein, on est d'accord? Ah bon, j'avais pensé moi. Oui. moi. Moi, je crois en toi, Jean-Philippe. Oh, Franchement. C'est ce qu'elle disait, ma première petite copine. 1 minute. 28 secondes et 83 centièmes. Un tout petit peu plus qu'Alexandra Sublet. Ah, chouïa. Mais on est dans le très bon classement. Hein. Merci, les garçons. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poulpe Vision, tous les dimanches sur Canal. Et on te retrouve en tournée et à l'Olympia le 8 janvier. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Jean-Philippe Janssen, Monsieur Poulpe. Souvenez-vous, le Stig est venu nous narguer alors qu'on conduisait nos fidèles destriers. Il nous a percuté les boucliers. Ouais, carrément. Du coup, il a fallu qu'on ait une petite discussion, lui et nous. Petite mise au point. Ça nous a bien détendu, ça, avant d'attaquer les transformations de nos véhicules. Hein. Ouais, et bien détendu avant d'attaquer la course d'anthologie qui va enfin permettre de décider de qui allait prendre le trône du Stig. Précédemment dans Game of Thrones. Avec Bruce et Philippe, on voulait savoir quelle voiture aurait été la meilleure carriole du Moyen-Âge. Non, ma caisse, elle est géniale. C'est la meilleure des caisses. Alors, on a fait des activités typiquement moyenâgeuses pour départager la Renault 4L, la Merco CL600 et le Suzuki Samurai. Je me suis fait attaquer par de la saloperie qui est passée derrière. On a bien jouté, jusqu'à ce que, blasphémerie, le Stig ne vienne nous chercher des noiseries. Hé, Stig du Moyen-Âge, viens voir. Mais là, on s'est dit que le Moyen-Âge était la période parfaite pour se débarrasser de lui. Enfin. C'est pas un peu vache, les gars, quand même? Oh, c'est rien du tout. Non. Il adore ça. Ah ouais, Bon, bah, Stig, bon voyage. Hein. Hein? T'es sûr? Oui, oui, oui. Non, mais c'est hyper Il normal. est sûr, il a tout étudié. T'inquiète, Ok, ok. c'est bon, ça va tomber pile poil. Vous êtes prêts? 1, 2...
vache! Mais où est-ce qu'il est tombé? J'ai pas vu. Ouais, je sais pas, derrière, ça passe derrière les arbres. Donc... Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est chaud. Cet outil destiné à envoyer des trucs plus ou moins lourds, plus ou moins loin, s'appelle un couillard. Un engin militaire offensif composé d'une longue perche placée sur un axe, à l'une des extrémités deux bourses pour faire contrepoids. À l'autre, une fronde qui balance des projectiles comme par exemple des pastèques. C'est marrant. Portée maximale 200 mètres. Oh non, les boules. Oh non, le la bon jet de caisse. pastèque! Soit l'endroit où était garée la caisse de tône. Mais c'est dégueulasse, pourquoi il a rien et ma caisse elle est pourrie? Ah, t'as une belle auto maintenant. Faites chier. Aïe. Ah, l'aigle, il vient même plus sur toi. Alors, heureux. Vous avez bien fait Mumuse, on va passer aux choses sérieuses. De la souffrance, de la torture, c'est ce qu'on veut voir dans un épisode de Game of Thrones. De vos voitures, il n'en restera qu'une. Valar Morghulis. Qu'est-ce que ça veut dire, Valar Morghulis? Bah, moi, j'ai qu'un truc à vous dire, les gars. Winter is coming. Allez, à nos voitures. Winter is coming. Tu veux de la pastèque? Tiens. Et... Une saison de Game of Thrones ne serait rien sans les transformations de nos véhicules. L'hiver arrive et la guerre se prépare. Pour savoir quelle voiture est la meilleure du Moyen-Âge. Muraille. Protection de nos ancêtres. Ma voiture. Faudrait que je la ressuscite. J'ai une idée. Muraille. Muraille. Enya trapezi, ya tesera. Ça, muraille. Eh oui. Itan Polikalo. Epharistopolis. Itan Polikalo! Itan Polikalo! Samouraï! Les terres gelées de Brienne-le-Château sont notre champ de bataille. Une forteresse mobile. Winter is coming! La samouraï transformée en samouraï. Une Mercedes Couillard 600. Salut Philippe! Bruce, ta catapulte est extraordinaire. Mais oui, elle est belle. Et une Dragonette R4. Le premier dragon roulant, c'est pas un dragon volant. Pourquoi un dragon? Bah parce qu'un dragon, ça a 4 ailes. Et 4 ailes. 3 prétendants au trône du Stig. Les garçons, regardez ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Prêts à s'affronter. Allez, venez voir. Bravo. Venez voir. J'adore. Mercedes CL600, option couillard. Toi découpé à la hache. Et ça, c'est l'option qui n'était pas au catalogue. Hein? Ouais, l'option couillon. C'est dommage parce elle est bien comme option. Franchement, c'est une des plus belles décos que j'ai jamais vues de ma vie. Et j'en ai chié. Hein. Tous les deux, vos trucs, c'est super, mais vous êtes au niveau du sol. Ah non? Parce que moi, j'ai un dragon. Et moi, Mais non. je peux aller là-haut. Ils sont super bien faits. Non, mais c'est super bien fait. Esthétiquement, c'est super Regarde, bien fait. Très très bien. Ça, Bruce. c'est- Ça ne sert à rien. Mais c'est beau. Non, si, c'est un outil de guerre psychologique aussi. Ah oui, d'accord. Attention, un dragon nous attaque. Ah oui, oula, peur. Et attention, abîme pas mon dragon. Encore s'il faisait un truc bien, tu vois. Vous voulez que je vous montre le vrai truc bien? Ouais, Éloignez-vous un peu, alors. Bah, un dragon, à part voler, ça fait quoi? ça crache du feu. Ah Je ouais. crois pas si bien dire.
Il est bien ton allume-gaz. Ah si, Voilà. putain. Ah ouais. Alors, Ah, ça marche un peu. Fais gaffe de pas foutre le feu à ta bagnole. un dragon, ça prend pas feu, hein. Ça vient avec. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'attends le courrier de la prod. Ah oui. Tu crois qu'il va venir encore en hiver? Courrier! Oh non, oh merde. Bah, c'est le courrier. Oh non. Oh, c'est dégueulasse. Tu peux le lire? Oh, ça me Tu dégoûte. tires bien, hein. Ah ouais. Ça tire vraiment bien. Comme vous le savez, winter is coming. Si je lis, tu Non, mais tu winter lis is pas en coming, même c'est temps. ma phrase. C'est hyper gênant, le mec, Ok, il lit ok. en même temps. Soit tu lis, soit je lis. Et cet hiver, l'hiver sera blanc comme Stig. Pour vous protéger de cette menace venue du nord, voilà, vous allez devoir assiéger et investir le château du Stig. Le plus rapide et le plus combatif aura gagné et pourra monter sur le trône. Ah, j'ai une idée. On ferait pas un poulet rôti avec ton... Avec ton barbecue. Allez, à tout à l'heure. Quelle bande de sagouins. Épisode final de Game of Thrones, la conquête du trône du Stig. Une épreuve semée d'embûches. Pont à bascule en fer, motte et tranchées de terre, champ de pieux en bois, porte du château en polystyrène. Autant d'obstacles à franchir pour s'emparer du drapeau du Stig et revenir sur la ligne d'arrivée le plus vite possible. Seul celui qui a la voiture parfaite pour le Moyen-Âge sera le plus rapide sur ce parcours médiéval. Eh les gars, Ouais, je vous le dis direct, hein. ouais. Le trône de fer, c'est pour WAM. Ah ouais, ok, ouais. Super. Bah vas-y, va le chercher. Ouais, avec ton avec ton dragon, dragon. 3, 2, 1, go! Yeah, wouhou. Ah ouais, il est passé vite quand même. Aïe, j'ai une barre de fer qui me rentre dans le... Voilà, elle est géniale cette voiture, elle passe partout. Allez, dragon! Par où il faut passer? Par là. Merde, j'ai fait un détour. Yes. Allez, c'est parti, Toad. Là, c'est la fin. Eh, regarde, il a oublié le drapeau, ce crétin. Lui dis rien. Lui dis rien, lui dis rien. Voilà, là, je suis bien, je suis bien. Prends ton temps. Youhou! Bon, bah déjà, ce sera pas lui. Ça va jouer entre nous, déjà, tu vois. Et voilà, et là, c'est bien, il patine. Je fais un peu le spectacle en arrivant. Youhou! C'est génial. Là, Ok, t'as fait un next. gros Eh, temps. hein. et là, Bravo. là, t'as été vite, hein. C'est génial. Eh, Et t'as rien alors, oublié, non? Un détail. T'as pas oublié un truc? J'ai oublié un truc. Le drapeau! Oh, le drapeau, non! Eh, Bravo. franchement, t'étais bien. super vite. T'as fait un bon Eh, temps. vraiment, Malheureusement. Je peux le refaire. Ah bah non. Non. Eh non, non, non. Eh, c'est eh, non. Mais c'est bien. Eh, c'est bien joué. franchement, on a rigolé. Hein. T'es prêt ou pas? Moi, je suis hyper prêt. Je vais chercher le trône. Ouais, va chercher le trône. 3, 2, 1, allez! Winter is coming! Oh, il a calé. J'ai calé quand même. J'ai calé et ça, c'est pas terrible. Regarde, on va voir que la tourelle. Ça, c'est mignon. Oh là là, je me suis embarqué dans un truc pas génialissime. Oh, le bruit que ça fait, c'est beau. C'est pas mal. Bon, en même temps, elle est en pierre, sa voiture. Faut sortir de cet engin. Ce qui est quand même pas génial. Bonjour.
Monsieur le patron. Ah, ça y est, il a pris le drapeau. Il a pris le drapeau, il a pris le drapeau. Attention. Il freine avant la ligne d'arrivée. Oui. Le mec, tellement il est sûr de lui, ça m'énerve. Putain, le chrono de papy. Oui, mais moi, j'ai un temps de sortie de véhicule qui est excessivement impressionnant. Dû à ta morphologie. Ah, le drapeau. Ah, dis donc. Ah oui, c'est ça. Il y a pensé, lui. Bon, et Bruce, à toi. 3, 2, 1, go! Il arrive à balle, il arrive à balle. Oh, oh, ça fume. Oh, le bourrin. Oh, le bourrinos. Le truc qui s'est fait derrière. Et il a pété le couillard. Oh, attention, là, c'est parti, en fait, il y a tout qu'à lâcher dans ma voiture. Alors là, comment il faut que je fasse? Il faut que je fasse demi-tour avec ce truc-là. Oh là là, il s'est démonté, il s'est mis de travers. Oh non, là, c'est la catastrophe. Bon, son truc est pété. J'ai un petit problème de catapulte. J'ai pété la catapulte. Bon, bah, il n'y a plus qu'une solution. Hein. Il est. Quel boulet. Je dois pas être terrible au chrono, là. Ah, là, j'ai perdu un autre bout de catapulte. Attention. Allez. Il y a un petit problème de catapulte. Ouais, ça n'a pas marché longtemps ta catapulte. Je crois que l'accès au trône ne fait plus aucun doute pour personne. Jamais, jamais. Vas-y, avance, Je avance. fais sécession directe et je déclare la guerre. Bon, écoute, en tout cas, en plateau, on verra qui s'assiera sur le trône. Et je suis pas mécontent de... vas-y, toi. Non, je suis pas. Moi, je vais par là, tu vois. Moi, je vais là-bas. Oui. Bah, moi, je vais dans l'autre sens. Oui, va dans l'autre sens. Voilà. Et moi, je vais là-bas avec mon drapeau. Je me soumettrai jamais. Fondamentalement, intrinsèquement, Oui. en votre âme et conscience, Oui. en votre intime conviction, Oui. est-ce que vous pensez une seule seconde que vous pouvez accéder à ce trône? Oui. Non, vous savez bien que non. Si. La réalité, vous savez à quel point c'est un poste important. Il faut des compétences hors normes. Bon, Il faut d'abord du charisme, Ok. le sens du leadership, un vrai talent, multitalent. Je vois qu'une personne pour ça. Et je vous l'ai prouvé. Non. Ah bon? Non, mais n'importe quoi. Écoute, est-ce que tu vois une série qui s'appellerait Game of Philippe? Ça Oui. sonne pas vraiment aussi Il y a eu bien un que paquet Game de of rois- Thrones. Il y a eu un paquet de rois et de princes qui se sont appelés Philippe. Bah, et tu sais comment ils ont fini, hein? Pas tous. Bon, avant que tu donnes les résultats, je sais que mon chrono va pas être terrible, mais en revanche, je l'ai fait avec classe et avec entrain. On est d'accord? Ok, super, vas-y. Ah, c'est pour dire des trucs pareils. Bien. Temps réalisé. Bruce Lannister. 2, 35, 23. En style. Ouais, bravo, bravo. Jon Snow. 1, 26, 95. Philippe Stark. 2, 18, 64. Mais, Il a mis que 10 secondes. sachant que Jon Snow a oublié de récupérer le drapeau. Allez, c'est parti, Tone. Là, c'est la fin. Eh, regarde, il a oublié le drapeau, ce crétin. Lui dis Ah oui, rien. ah oui. Lui dis rien, lui dis rien. Ah ouais, c'est vrai. On peut l'applaudir encore une fois.
il écope d'un malus de 50 secondes. C'est une blague. Le mec a raté la mission et il Ouais. prend juste 50 secondes. Ce qui C'est fait... énorme, une Voici minute. les temps définitifs. C'est une honte absolue. 2:16:95. C'est la foire du trône. C'est-à-dire... C'est-à-dire que le mec a complètement merdé la mission. Il ramène pas le drapeau, mais c'est lui qui est sur le trône. C'est-à-dire que c'est le mec qui est parti aux croisades en costume, il est revenu, mais il a fait les croisades, quoi. Philippe, en même temps, c'était Game of Thrones. Donc tu vois, la prod, ils l'ont un peu aidé. Ouais, Game of Thrones, Game Ouais, of Thrones. En tout cas, cette fin d'émission est nulle, mais finalement, c'est assez raccord avec la vraie série Game of Thrones. Tous les épisodes sont géniaux, sauf la fin. Allez, à bientôt. Salut, bye bye. Salut, salut.